Amigos, comment ça va de votre côté? Bon, nouveau live aujourd'hui, comme tous les soirs, entre 17 et 18h. Aujourd'hui, c'est à 18h le live. Aujourd'hui, on va parler de nutrition sportive, comme tu as pu voir dans le texte. Donc, j'espère que tu te portes à merveille en ce lundi 3 octobre. C'est incroyable. Nouveau mois, nouveau lundi, nouvelle semaine. Et ça, c'est juste incroyable. Lancement du tout nouveau challenge, le Fit for Christmas aujourd'hui. Donc, c'est la folie. Qu'est-ce qu'il dit, mon Brad? Ça va Alexis, la forme? Écoute, c'est avec plaisir ces lives tous les soirs entre 17 et 18h. On a déjà fait de nombreux lives, je vais les répéter. On a fait le petit-déj, on a fait les collations, on a fait les repas, on a fait l'hydratation, on a fait l'échauffement et l'étirement, on a fait la récupération musculaire, on a fait aussi repos et sieste si je dis pas de bêtises. Donc là on est sur le 7e ou 8e live et c'est comme ça tous les soirs entre 17 et 18h, sauf le week-end, jusqu'à fin octobre, peut-être même au mois de novembre. Donc j'espère que vous allez super bien. N'hésitez pas à mettre un petit 5 dans les commentaires si vous êtes au taquet, puis on va démarrer tout de suite. C'est dit, mais je vais démarrer, je vais vous partager un petit peu. Ça va super Alex. Bon, en tout cas, force à toi, j'ai vu que tu étais pris au Waco en Turquie, représente à fond la team. Et aujourd'hui, on va parler de la nutrition sportive. Qu'est-ce que c'est que la nutrition sportive? J'espère que vous kiffez un petit peu ce format un petit peu en PowerPoint avec tous les conseils. On va faire ensemble alors, je vais en lancer aussi. Yes, ça marche. Avec grand plaisir Alexis, on se fera des lives partagés. Donc nutrition sportive, on va parler du sujet aujourd'hui en moins de 15 minutes. Qu'est-ce que c'est la nutrition sportive? Comment avoir une bonne nutrition sportive? Comment la nutrition peut améliorer et booster tes performances en tant qu'athlète? Alexis, je pense qu'il a une bonne nutrition sportive vu ce qu'il fait maintenant. Et d'ailleurs, j'ai un athlète handisport avec Nico où on va prévu de faire aussi une petite interview sur Insta dans pas très longtemps. Donc la nutrition sportive, comme tu peux voir, c'est ce qui va vraiment désigner l'alimentation qui va être spécifique à un sportif. Quand on dit sportif, ça peut être un sportif débutant, comme un sportif confirmé, comme un sportif vraiment un athlète professionnel. Ok? Donc le sportif, il a vraiment besoin de choses qui vont changer et c'est vraiment en fonction de ses besoins nutritionnels qu'on va parler aujourd'hui, en fonction de tout type de sportif, mais on va pas parler d'une personne sédentaire, on va vraiment parler d'une personne aujourd'hui qui fait entre 10, 15, 20 heures de sport par semaine. Donc tous les besoins nutritionnels peuvent être vraiment variés par rapport à la pratique du sport qu'il fait, par rapport à son intensité. Et donc aujourd'hui, je vais vraiment te parler de tout ça. Donc je vais te parler, donc on a parlé de la nutrition sportive. Pour te parler de la nutrition sportive, j'ai donné mes meilleurs conseils. Je suis en train de chercher les slides en même temps. Je vais donner mes meilleurs conseils, je vais donner mes recommandations. On va parler à la fin aussi de compléments alimentaires. Mais tout d'abord, on va parler des 8 principes importants chez la nutrition du sportif. La première chose qui est hyper importante, peu importe ton niveau de sport, c'est qu'il faut que tu arrêtes tous les plats industriels. Quand je dis plat industriel, c'est aussi sandwich industriel. C'est tout ce que tu ne vas pas pouvoir contrôler. Tout ce que tu mets dans ton assiette, qu'en fait, tu ne sais pas d'où ça vient. J'en parlerai aussi après entre les circuits longs et les circuits courts par rapport aux producteurs, etc. Mais vraiment, fini les plats industriels. Tu as des calories qui sont vides à l'intérieur, des calories qui vont être inutiles, beaucoup trop d'additifs, beaucoup trop de sucre, beaucoup trop de sel. Et si tu as une préparation, que ce soit un combat, que ce soit une préparation pour un match de foot, que ce soit une préparation pour un championnat, que ce soit simplement parce que tu cours 2-3 fois par semaine, arrête ces plats. Ok, franchement, arrête-les. C'est vraiment pas bon pour toi. Ensuite, l'objectif derrière, c'est comprendre qu'il faut plusieurs repas équilibrés qui vont être bien répartis sur la journée. Ça va permettre d'améliorer tes apports quotidiens et ça va être que meilleur pour ton corps. Donc 4, 5, 6 repas différents dans la journée, petite portion, 3 gros repas de collation, on l'a vu dans des précédents lives. Ça va être vraiment génial pour pouvoir mieux assimiler tous les apports sur la journée. On a besoin aussi d'apports élevés en protéines, ça va dépendre de ton sport, mais n'oublie pas que si tu es là si tu es un sportif, il faut au moins 1,1 à 1,5 g par kilo poids de corps pour maintenir ta masse musculaire. Si tu es en quête de performance sportive ou d'augmentation de ta masse musculaire, on va aller chercher les 2 à 3 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Donc tu peux faire ta petite calcul de ton côté, tu fais 70 kg et tu fais un sport de force, tu veux garder 70 kg, il faut que tu aies 70 à 80 grammes de protéines, dans ta journée. Si maintenant tu veux vraiment prendre du poids et monter en catégorie, par exemple en boxe ou quoi que ce soit, tu vois, et ben il va falloir doubler ces apports, donc il va falloir viser les 110, 120, voire même 130 grammes de protéines chaque jour, avec ne pas oublier aussi ce fait que l'absorption de protéines se fait de 25-30 grammes toutes les 3 heures. Pas exagérer, prendre 50 grammes de protéines d'un coup parce que tu vas avoir 10 grammes qui vont se transformer en tissu adipeux, en graisse et c'est pas forcément intéressant. En tout cas, c'était vraiment chaud sur ce live. Je t'ai déjà donné mes 2 principes importants, mes 3 principes importants et le 4e principe important, c'est une alimentation faible en sucre simple. On est d'accord, tout ce qui va être bonbon, tout ce qui va être sucre, même certains sucres raffinés, c'est pas très intéressant quand tu es vraiment un sportif et que tu as besoin de progresser et de performer dans ton sport. Donc, on a démarré ce live vraiment sur les 8 premiers principes. J'en ai fait que 4, je vais faire les 4 suivants.
Si tu es avec moi, n'hésite pas à mettre un 5 en direct. Au moins, je sais que tu es là. Mettre des likes, des smileys, mettre tout ce que tu veux. Au moins, on est vraiment en symbiose tous les deux. Si tu es en replay, n'hésite pas à mettre un petit replay. Je verrai ton commentaire. Je te demanderai un petit peu comment ça s'est passé ce live. Et si tu as des questions, n'hésite pas. Il y aura un moment de questions-réponses à la fin. Mais si tu as des questions, tu peux les poser dès maintenant. Le point numéro 5, c'est oui, on a besoin d'apport en graisse, on a besoin d'apport en lipides, mais par contre, il faut qu'ils soient vraiment de bonne qualité. Vraiment de bonne qualité. Les graisses, on en a dans toute l'alimentation, mais il faut prendre celles qui sont favoriser celles qui sont en bonne qualité. Ensuite, ne pas négliger les apports en fruits et légumes, hyper important. La fibre pour le transit, pour réguler pas mal de choses, et puis aussi pour transporter tous les nutriments dans le corps. Donc, très très important de favoriser des bons apports en fruits et légumes. Jamais sans complément alimentaire. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai mis jamais, et j'ai oublié le mot jamais, aucune journée en réalité sans complément alimentaire. On est là pour compléter ton alimentation. Donc le sportif a besoin de compléter son alimentation pour aller chercher tous les nutriments essentiels, que ce soit des macros, des micros, des phytos, peu importe. Il en a besoin, donc il faut vraiment que tu puisses en avoir dans ton alimentation. Si aujourd'hui tu n'as pas de complément alimentaire dans ton alimentation, que tu es sportif, envoie-moi un petit message. Je travaille avec une gamme de haut renom qui a 40 ans d'expérience dans le monde entier, présent dans plus de 95 pays, fait par des médecins, 300 doctorants et scientifiques, 14 étapes de contrôle. C'est une gamme haut level et contrôlée gamme Hafner ensuite pour les sportifs. Donc cette gamme de nutrition elle fera vraiment la différence aussi bien pour le sportif lambda que pour le sportif de haut niveau. Donc si jamais tu veux la consommer, si jamais tu veux la tester, si jamais tu as des questions dessus, viens m'envoyer un petit message et j'expliquerai comment pouvoir la voir. Sinon, tu remplis, tu as un petit quiz, tu as le lien dans ma bio. On est lundi 3 octobre, c'est incroyable. On vient de démarrer le Fit for Christmas jusqu'au 18 décembre. Et donc, du coup, tu peux démarrer ce programme avec moi, que ce soit sur 10 jours, sur 21 jours ou direct sur 90 jours, comme je viens de te le dire. Et puis, le dernier point important pour moi, quand on parle de la nutrition du sportif, c'est la bonne hydratation. Vraiment avoir une nutrition optimisée, vraiment 1 litre, 1,5 litre d'eau je veux dire pas de corps, pas possible. Et 1 litre, 1,5 litre d'eau pour 35-40 kilos, donc minimum c'est 2 litres d'eau par jour quoi qu'il arrive. Et puis après c'est 750 ml d'eau par heure de sport. Ça c'est vraiment formidable. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à mettre un petit 5. Ça fait 5 minutes du coup que je suis en live, il reste une petite dizaine de minutes. Vraiment pour t'apporter plein de tips. Vraiment pour améliorer ta nutrition chez le sportif, que tu sois sportif ou non d'ailleurs, c'est des conseils de base que je t'ai donnés, mais si tu es sportif, ça va grandement améliorer tes performances. Tu as vu un live aussi sur la récupération la semaine dernière, donc avec tous mes tips tous les jours, je pense que tu auras beaucoup d'informations à mettre en pratique. Alors, je voulais te partager autre chose. Maintenant que je t'ai partagé un petit peu les 8 principes de base de la nutrition, on va dire normale, et on peut rajouter aussi le sommeil, on peut rajouter le massage, il y a plein de choses chez le sportif qui sont importantes. Mais vraiment, pour entrer en détail dans la nutrition du sportif et dans la nutrition sportive plus précisément, je vais te donner vraiment mes meilleurs conseils. J'en ai 3 vraiment meilleurs conseils. Il faut que tu mettes en application dès aujourd'hui. Si tu es en replay sur Facebook, YouTube ou peu importe, salut, j'espère que tu as la forme toi aussi. Donc, première chose, c'est assure-toi de la provenance de tes aliments. J'ai parlé aussi tout à l'heure tout ce qui va être additifs, sucre et sel, qui a trop grosse quantité dans tes plats, dans les plats que tu peux acheter, dans les plats industriels, dans les sandwichs, pour aussi assurer la provenance de tes aliments. Je l'ai écrit, choisir des ingrédients d'un circuit court. Circuit court, c'est pour être sûr de la meilleure traçabilité. En gros, entre l'agriculteur, entre la matière première et ton assiette, il faut qu'il y ait un maximum une seule étape. Tu vois, s'il y a beaucoup trop le grossiste, il y a beaucoup trop de choses, beaucoup trop de transformations, il faut vraiment qu'il y ait une seule étape. Au moins, tu sais d'où ça vient, tu sais ce qu'il y a dedans, tu connais les nutriments. Petite anecdote là-dessus, aujourd'hui, les tomates, les pommes, tout ce que tu manges, ça a perdu à peu près 50% de ses apports, ses valeurs nutritives par rapport à il y a 50 ans. Ça perd presque 1% par an. Donc ce qu'il faut important, c'est de compléter ton alimentation, on en parlait tout à l'heure, on en reparlera après, pour combler ces manques de nutriments. Par rapport à la provenance des aliments, c'est hyper important d'avoir un circuit court. Au moins, ça t'évite de consommer des pesticides de synthèse, tout ce qui est antibiotiques, hormones de croissance, qui sont présents sous forme de résidus dans des grands nombres d'aliments de la grande consommation. Donc, ça, c'était vraiment mon premier conseil. Et on va tout de suite passer sur le deuxième conseil qui est hyper important et souvent négligé chez le sportif. C'est comprendre qu'il faut consommer des protéines 30 minutes après ton activité sportive. C'est la plage horaire idéale pour que tu puisses bien récupérer. J'en ai parlé lors de la récupération musculaire. Je t'en reparle maintenant sur la nutrition sportive. En fin de séance, il faut que tu consommes une récupération protéino-glucidique, c'est-à-dire avec des protéines et des glucides. Ça va faciliter ta récupération et c'est vraiment le moment où ton corps il en a le plus besoin. Donc, il faut que tu lui en donnes. Imaginons que tu as fait le sport le matin, tu as pris ton petit-déj, ta séance en salle de sport par exemple. Déjà, tu vas prendre un shake ou un smoothie de récupération ou quelque chose qui va permettre de récupérer tout ça. Si tu l'as fait le soir, c'est pareil. Et moi, je m'entraînais le soir entre 20h et 22h. Donc, souvent, j'avais un goûter vers 17-18h. Ensuite, j'avais ma séance de sport. Je prenais une récupération et ensuite, je prenais un petit repas pour rentrer à 22h après le soir. Et en 6-7 repas par jour, ça permet de maintenir
tes performances musculaires. Et j'ai plein de conseils encore à te donner, donc n'hésite pas à rester, commente encore ce live, n'hésite pas à balancer des likes, des smileys. À 18h10, dans 3 minutes, j'aurai terminé, il y aura un moment de questions-réponses. Et après mon conseil numéro 2, on passe au conseil numéro 3. Aussi quelque chose qui est hyper important, hyper vigilant et trop sous-coté dans le domaine de la nutrition et surtout la nutrition sportive, c'est qu'il faut varier ses sources de protéines. Hyper important de varier tes sources de protéines. Pourquoi? Parce que dans les protéines que tu peux avoir dans le commerce, il y a tellement de protéines différentes et que la protéine animale n'est pas forcément tout le temps la meilleure. Okay, il peut y avoir plein d'autres protéines à apporter dans ton quotidien, donc c'est hyper important de varier tes sources de protéines. Les sources de protéines animales, avec par exemple tout ce qui va être viande rouge, sont souvent avec un taux élevé de graisse saturée, comme je te le dis. Et donc du coup, tu peux risquer un peu tout ce qui peut être obésité, maladie cardiovasculaire. Donc quand tu prends des apports en protéines animales, favorise tout ce qui va être viande blanche, poisson blanc aussi, d'accord. Mais après, tu peux aussi quand même prendre des œufs, tu as aussi le lait, tu as aussi les autres viandes, mais il faut vraiment favoriser ces deux trucs. Et sinon, passer sur aussi un apport en protéines végétales à base de légumineuses, les œufs oléagineux. Et sur une journée, ne jamais prendre 2 fois la même apport en protéines. Faut tourner un petit peu parce que les protéines ont chacune leur spécificité et leur acide aminé. Plus tu vas varier, mieux ce sera. Et pour terminer, j'avais une dernière chose à te dire, et c'est sous-coté aussi, mal compris sûrement en France, mais c'est très très important chez le sportif d'avoir des compléments alimentaires, tout simplement pour compléter ton alimentation. Ok, les compléments alimentaires, c'est simplement des denrées alimentaires, que ce soit sous forme de capsules, sous forme de gel, sous forme d'eau, sous forme liquide, sous forme de poudre, qui ont simplement en fait le but de compléter ton régime ou ton rééquilibrage alimentaire. Voilà. Ça constitue du coup une source qui va être concentrée en termes de nutriments, que ce soit des vitamines, des nutriments, des glucides, peu importe vraiment quel est ton complément alimentaire favori, mais tu auras aussi plein de substances qui auront un effet nutritionnel et physiologique sur toi. Donc c'est hyper important, surtout chez le sportif, c'est Laura, j'espère que tu vas bien, de compléter ton alimentation, que ce soit un sportif débutant ou un sportif confirmé. Donc j'espère que tout le monde est au taquet. On va terminer ce live maintenant par mes compléments alimentaires favoris, ceux que je consomme hebdomadairement, au quotidien et les petits bonus. Ok? Après avoir expliqué comment avoir une bonne nutrition, comment t'expliquer comment avoir une bonne récupération, un bon entraînement, tous ces lives, tous les soirs entre 17 et 18 heures, tu as un live de 10-15 minutes avec un tout nouveau format et j'espère que tu kiffes ce format. Eh ben, n'hésite pas à me le dire en échange, des petits commentaires, un petit 5 dans les commentaires si c'était chaud, si t'es en replay, mets-moi un replay, que ce soit sur Facebook ou YouTube ou Instagram, peu importe. Et vraiment pour terminer, je vais te donner mes recommandations sur les 5, 10, 15 prochaines années, le plus important à prendre. Hebdomadairement, l'objectif c'est d'apporter, comme je te dis, plus de protéines avec la whey et la créatine par exemple. Apporter plus de fibres, ça a un meilleur transit et ça va améliorer aussi tout le circuit à ce niveau-là, tu vois, mais aussi le transport de tous les nutriments dans le corps. Les BCA pour une bonne récupération sportive après ta séance de sport. Et puis on a aussi l'oméga 3, hyper important parce que dans le poisson, on n'a pas forcément toujours des oméga 3 de bonne qualité. Vitamines B, C, D, E avec une favorisation pour les vitamines B1, B6 et B12 que j'utilise quotidiennement. Et puis, pourquoi pas, quand tu as fait des grosses séances et que tu as besoin de bien récupérer, on a de la caséine, du lactium qui va permettre d'améliorer tes qualités de sommeil et avoir une nutrition du sportif est hyper important, avoir une bonne hydratation est hyper important, avoir du sport est hyper important. Et pour compléter tout ça, tu as la nutrition nocturne qui vient vraiment booster et améliorer les performances avec la caséine par exemple. Et en bonus, pour terminer ce live, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je mettrai la petite bannière des questions-réponses juste après. Et en bonus, que tu peux consommer en fonction des périodes, on a tout ce qui va être zinc, fer, cuivre aussi, je ne l'ai pas noté. Caféine quand tu as besoin un peu de booster, tout ce qui va être probiotique et prébiotique pour tout ce qui va être au niveau de la flore intestinale. On a aussi le collagène pour la peau, mais pour les articulations, hyper importante. Et on va avoir le sodium et le magnésium qui vont favoriser aussi ta récupération musculaire. Donc j'ai fait un gros tour sur la nutrition sportive. J'espère que tu as appris des choses. J'espère que tu as kiffé. Si tu viens pour la première fois sur ce live, connecte-toi tous les soirs du lundi au vendredi entre 17 et 18 heures sur mon compte. Il y a un live de 10-15 minutes. Le sujet de demain, ce sera 80-20. Comment 80% nutrition et 20% de sport peut t'amener tous les résultats que tu désires. Mais n'hésite pas quand tu arrives sur ce live à partager ça à tous tes amis, à commenter. Si tu as des questions sur la nutrition sportive, c'est maintenant que ça se passe. Je vais rester encore 1 minute en live pour répondre à toutes vos questions. Et après, sinon, tu pourras re-regarder cette vidéo. Elle sera en replay à 18h20 sur Facebook, sur YouTube et sur Instagram. Tu pourras re-regarder tout ça.
N'hésite pas à regarder d'ailleurs, c'est le hashtag FitBySebLive. Il y a plus d'une dizaine de lives qui ont été faits depuis ces 2, 3, 4, 5, 6 derniers jours. Donc tous les soirs entre 17 et 18 heures du lundi au vendredi, je fais ces lives avec un nouveau sujet. Il y aura des invités spéciaux, il y a des athlètes de haut niveau qui sont prévus de venir, handisport et athlètes de haut niveau valide. Donc n'hésite pas vraiment, on n'est pas que sur les athlètes, je parlais aussi de toute l'alimentation de façon générale. La semaine prochaine et en fin de semaine, je crois, j'ai programmé des lives sur les macros, les micros, les phytonutriments. On aura aussi les glucides, les protéines, les lipides. On aura aussi les tips pour la perte de poids, les tips pour la prise de masse. Donc aujourd'hui, on était sur la nutrition sportive. J'ai déjà fait plein de sujets sur le petit-déj, les repas, l'hydratation, etc., etc. Si tu as des idées de sujets, n'hésite pas à me le faire parvenir. J'ai beaucoup parlé, j'ai vu qu'il n'y avait pas forcément beaucoup de questions, donc si tu arrives maintenant, j'espère que tu as la forme. N'hésite pas à revoir ce live, il va être disponible dans quelques instants directement sur Instagram, Facebook et YouTube. J'espère que tu as kiffé, j'espère que tu as appris des choses. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire ou m'envoyer un message. Si tu as des retours constructifs à me faire, soit sur le format, soit sur la façon dont je présente, n'hésite pas aussi. L'objectif, c'est que je te partage de la valeur. Je prends énormément de temps pour ça, donc let's go, fais-toi plaisir. N'hésite pas à me faire un retour, c'est vraiment pour toi que je te fais ces lives, pour t'acquérir plus de connaissances. Et puis pour terminer, on est le 3 octobre, on vient de démarrer le Fit for Christmas. Du lundi 3 octobre jusqu'au 18 décembre, on a un challenge de 90 jours pour éliminer un maximum de masse grasse ou pour prendre un maximum de muscles. Ça dépend de tes objectifs. Si tu veux démarrer le Fit for Christmas, tu regardes le lien dans ma bio, tu cliques sur le premier lien, tu remplis le petit quiz en moins de 3 minutes et ensuite tu auras accès à un message que je t'enverrai directement pour te proposer un petit créneau de 15-20 minutes en visio pour faire le point sur tes objectifs. Tout ça, c'est entièrement gratuit. Puis après, on part sur un challenge complet sur 90 jours. J'espère que tu as kiffé la nutrition sportive. J'espère que tu as vraiment appris de nouvelles choses. N'hésite pas à revenir tous les soirs entre 17 et 18 heures. C'était Sébastien, c'était Fit by Seb sur Instagram. Allez, ciao!